Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, le cerveau et l'eau, le lien extrêmement important entre cet organe majeur, notamment dans notre santé, et le rôle de l'eau hydrogénée. Vous retrouvez ici à l'écran le disclaimer classique concernant les allégations sur l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. N'oubliez pas de mettre un pouce pour les algorithmes de YouTube pour cette chaîne. Et vous pouvez, via la page d'accueil qui apparaît ici à l'écran de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous ou simplement interagir dans les commentaires avec moi. Alors parlons de notre cerveau et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses extrêmement importantes à comprendre sur ce cerveau. La première information capitale, notre cerveau ne représente que 2% du poids de notre corps, mais écoutez bien, il consomme à lui tout seul 20% du carburant de notre corps. C'est fascinant. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi notre cerveau, on doit le chouchouter, en prendre soin. Il faut savoir que notre cerveau, il nourrit des milliards de cellules via des neurones. Il génère du glucose, des lactates. Et finalement, c'est un allié, on va le voir, l'eau hydrogénée est un allié précieux, notamment pour la santé de votre cerveau. Alors, on va voir 3 informations importantes sur notamment ce qui se passe dans notre cerveau. On va vraiment le simplifier parce que sachez qu'en termes de physiologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vous savez que cette chaîne, j'aime beaucoup vulgariser finalement mon propos. La première, on va voir que le carburant principal, notamment du cerveau, vous le savez tous, c'est le sucre, c'est le glucose. Pourquoi? Parce que ce glucose, il traverse la barrière hémato-encéphalique pour entrer dans ce qu'on appelle vos neurones. Vraiment, je simplifie. Et qu'est-ce qui se passe quand vous manquez de sucre? Eh bien, évidemment, on le sait tous, pour ceux qui font notamment du sport, on va effectivement avoir quelque chose qui est tendance à être sucré. Pourquoi? Pour faire remonter la glycémie, parce qu'on le sait aujourd'hui, eh bien, le sucre, c'est un carburant notamment d'énergie pour notre cerveau. Donc, le glucose, il est essentiel, mais ce n'est pas le seul acteur, notamment de ce grand théâtre qui est notre cerveau. Ensuite, peut-être quelque chose que vous connaissez un peu moins, ce qu'on appelle les astrocytes. Donc, les astrocytes sont d'une certaine manière les logisticiens du cerveau, ceux qui s'activent dans le cerveau, ceux qui délivrent les gestionnaires de l'énergie de votre cerveau. Donc, ils vont prendre ce glucose et le transformer en lactate, d'accord? Puisque ce lactate, il va le livrer directement à nos neurones, dans notre cerveau, qui finalement les utilisent pour faire de l'énergie, du carburant. Et vous voyez, très souvent, on parle des lactates comme étant effectivement, notamment on parle des lactates dans les muscles, lorsqu'on fait trop de sport. Là, en l'occurrence, loin d'être un déchet, ici, le lactate, c'est une pièce maîtresse dans la dynamique de notre énergie, notamment de notre cerveau. Troisième point, ce sont vos neurones. Vos neurones, sachez une chose, ce sont véritablement des mini-centrales nucléaires de votre cerveau. Ce sont eux qui transforment le glucose ou les lactates et qui vont les introduire dans le cycle de Krebs, qui est ce fameux cycle de la respiration cellulaire. Et ce qui est très important, c'est qu'au-delà de ce cycle, on va créer ce qu'on appelle de l'ATP, de l'adésine triphosphate, qui est cette notion d'énergie qu'on va avoir dans notre corps. Et il faut savoir que cet ATP, c'est la véritable monnaie d'énergie de nos cellules. Donc chaque neurone, écoutez bien, peut consommer des milliers de molécules d'ATP par seconde pour maintenir des signaux électriques dans notre cerveau. Donc vous le voyez, c'est une alchimie qui est extrêmement vertueuse quand elle fonctionne bien. Et on va le voir maintenant, la quatrième clé justement, c'est notre eau alcalinisée, notre eau hydrogénée. Pourquoi? Parce que l'eau, rappelez-vous, c'est un petit peu comme un barrage, une centrale hydroélectrique. Je l'ai souvent dit, l'eau, c'est véritablement un vecteur d'énergie dans notre corps. Vous voyez à l'image d'une rivière où l'eau va couler, et bien en coulant, elle va produire de l'énergie. Eh bien, sachez que dans notre corps, c'est la même chose. Pour alimenter notre cerveau, on a besoin véritablement d'une eau qui est dynamique, déjà en quantité évidemment suffisante. Rappelez-vous que de la déshydratation, 1% de déshydratation, rappelez-vous, c'est de la fatigue chronique, c'est des trous de mémoire, donc vous voyez, ça va très très vite. Donc sachez qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas déjà suffisamment hydraté, bien vous malmenez votre cerveau. Il est question bien évidemment d'une qualité d'hydratation, s'agissant bien évidemment d'eau hydrogénée. On oublie souvent que finalement, encore une fois, tous ces mécanismes métaboliques dans notre cerveau ne se passent pas sans qu'il y ait de l'eau. L'eau, c'est un solvant, rappelez-vous, c'est quelque chose effectivement qui va nettoyer, mais c'est également un vecteur, un conducteur électrique. Rappelez-vous que dans notre cerveau, il y a des milliards de connexions électriques qui se font. Sachez que, on l'a vu, il existe bien évidemment dans notre cellule une tension électrique. Donc aujourd'hui, cette eau, elle va permettre aux ions et aux électrons de circuler dans nos cellules, de créer de l'énergie. Et sans une bonne eau intracellulaire, le rendement énergétique, finalement, de notre cerveau va chuter. Donc c'est un petit peu comme ce métier du mauvais carburant dans votre cerveau. Bien, on a forcément une mauvaise efficience, une moins bonne cognition. Et c'est là finalement qu'on a découvert que l'eau hydrogénée, elle avait notamment un nouvel intérêt sur le plan scientifique parce que l'hydrogène moléculaire qui est présent, dissous dans l'eau, peut traverser la barrière hémato-encéphalique, là où finalement
très peu d'antioxydants arrivent à passer parce que rappelez-vous que l'eau est un composant naturel du corps et l'eau va véritablement passer très rapidement ici dans notre cerveau. L'hydrogène agit comme un antioxydant sélectif, donc il va véritablement cibler les radicaux libres les plus nocifs, je pense notamment au peroxyde d'hydrogène. Et résultat, on a des mitochondries qui peuvent mieux fonctionner. Donc on peut produire plus d'ATP, on va véritablement aller au cœur de la mitochondrie. Cet hydrogène va véritablement potentialiser le cycle de Krebs dans notre corps et justement faire en sorte que nous ayons une très bonne santé cellulaire. En d'autres termes, pour faire simple, pour simplifier, l'eau enrichie en hydrogène, elle peut contribuer à améliorer la performance énergétique de votre cerveau, donc à lui donner de la bonne énergie, en réduisant bien évidemment ce stress oxydatif qui est un véritable poison pour notre cerveau et qui, au passage, je l'ai souvent dit dans les capsules, est aujourd'hui pointé du doigt comme un responsable des maladies neurodégénératives. Je pense à Alzheimer et à toutes ces maladies-là. Et c'est également une des clés contre le vieillissement neurologique de nos neurones, donc qui aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle du déclin cognitif. L'eau hydrogénée est finalement un allié extrêmement intéressant et prometteur pour préserver notre mémoire, notre clarté mentale, mais surtout notre longévité neuronale. Donc on voit qu'à ce titre aujourd'hui, bien boire et consommer cette eau régulièrement est un véritable cadeau pour notre santé et pour notre santé cérébrale. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, qui, à la manière du vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher la corrosion, la perforation de cette carrosserie et de la même manière empêcher l'action délétère des radicaux libres dans nos cellules, mais également dans notre ADN, mais également empêcher le vieillissement prématuré de notre peau. La troisième propriété, c'est une eau hexagonale ou microstructurée qui, pour son poids moléculaire, va favoriser une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments. Et en deuxième lieu, un meilleur nettoyage cellulaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir aujourd'hui aider vos cellules à se débarrasser de tous les déchets acides métaboliques. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.